Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue sur la Affranchi. Et en passant, j'aimerais remercier les nouvelles personnes qui sont abonnées sur cette chaîne. Vous avez fait le bon choix, les gars, parce que il y a du bon contenu sur le groupe Salarié Affranchi et je vous invite à aller faire un tour sur toutes les vidéos que nous avons développées, nous avons créées, nous avons produites. Et vous verrez que il y a du contenu pour, en quelque sorte, répondre à certaines de vos préoccupations au niveau des investissements, au niveau des crypto-monnaies. OK? Ce n'est pas juste investir, c'est aussi au niveau de la formation, de la transformation psychologique. OK? Je vous ai promis depuis longtemps que je devais vous informer de quand sortir du marché. OK? Je pense que ça devrait se passer cette année. Ceci n'est pas un conseil financier, c'est juste mon opinion. Je pense que tout va se passer cette année, 2025. Peut-être début 2026. Il y aura encore quelques réflexes du bull run, mais je pense que à partir de la fin de cette année, on devrait se diriger vers le bear market. OK? Et je pense aussi que le bear market ne sera pas aussi dur comme les derniers bear markets qui ont duré les 2 à 3 ans. Je pense que les prochains bear markets feront quoi, un an et demi, parce que ça n'aura plus d'influence par rapport au halving, ça aura plus d'influence par rapport à la disponibilité de la liquidité, parce que avec l'entrée des institutions, des grandes entreprises, des États, des gouvernements et autres, la demande au niveau des actifs sérieux comme le Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana va s'intensifier. Il y aura assez de liquidité pour pousser le marché. Donc, je pense qu'on ne devrait pas vivre les longs bear market comme on a vécu dans les bull antécédents, OK, les bull passés, OK. Donc, ça, c'est mon avis et je pense que c'est ce qui va se passer, OK. Et ceci n'est pas un conseil financier, OK? Maintenant, en ce qui concerne le bear market, les gars, nous aurons un bear market agressif cette année, les gars. Pourquoi? Parce que vous avez vu maintenant avec les projets comme Libra, OK, le président de l'Argentine sort, il travaille avec un groupe d'individus qui crée une monnaie pour lui et puis ça va à zéro. Le président Teodera en Centrafrique, après avoir créé le Sango Coin il y a environ 2 ans, 3 ans et demi, il nous sort un nouveau scam et vous savez qui pourrait être derrière ce scam? Un fameux mafiosi qui a créé l'IABLIMAL. Donc, les mêmes habitudes, les mêmes comportements, et on nous sort encore cette histoire de car coins, African Republic coins. OK? Vous avez vu, je vous ai montré la dernière vidéo à quoi ça ressemble aujourd'hui. C'est presque allé à zéro. OK? Il faudra faire attention, les gars, parce que ce qui va se passer, il faudrait, OK? Comme pendant le dernier bourron, vous avez vu ce qui s'est passé. Il y a des projets comme Luna où malheureusement, nous, le groupe salarié affranchi, nous avons perdu beaucoup d'argent, les gars, nous avons perdu beaucoup d'argent. Il y a des projets comme FTX, OK, avec Sam Bankman-Fried qui a créé l'un des plus grands scams où des personnes ont perdu des milliards de dollars, qui fort heureusement, grâce à la régulation américaine, certaines personnes et la justice américaine, certaines personnes sont en train de recouvrer une partie de leurs investissements, OK? Il y a ces projets-là qui sont allés presque à zéro, FTX, Luna. Il y a des projets comme Celsius où les gens ont investi leur argent, où les gens envoyaient leur crypto-monnaie pour encaisser en quelque sorte la finance décentralisée, qui ont perdu des milliards de dollars. OK? Et avec un peu de recul, ce que j'observe, c'est que il y a les mêmes signes qui se manifestent pendant ce bull run. Vous avez vu, par exemple, avec l'ascendant des meme coins, des shitcoins, vous avez vu, il y a des créations comme le Chrome Coin, il y a des Melania, Libra, Kcoin, par exemple, comme ce que je disais tout à l'heure, le président de la Centrafrique a créé. Vous voyez où on se dirige? On se dirige vers le chaos, les gars. Il faudrait juste que un grand projet, je ne sais pas lequel, par exemple, un projet comme Solana, OK, perd je peux dire, 90% de sa valeur et c'est le bien market. Donc, il faudra prêter attention à ces signes-là. Et je commence à voir ces signes-là. Par exemple, avec Libra qui est passé, le token qu'a créé le président, que supportait le président argentin, qui est passé de 4 000 milliards de dollars, OK? Pardon, 4 milliards de dollars et qui se vend aujourd'hui, à 100 millions de dollars. Vous voyez, ça a perdu beaucoup de sa valeur. Ça a perdu presque 99% de sa valeur, OK? Donc, il faut faire attention à ces signes-là parce que quoi que soit, je peux dire, ô combien vous vous attachez de l'importance
à créer de la valeur avec les crypto-monnaies. À ce moment, quand vous perdez beaucoup d'argent, vous n'avez plus assez de liquidités pour investir. C'est ce que j'appelle souvent la préservation du capital. Malheureusement, beaucoup de personnes perdront leur, leur investissement initial. Certains vendront leur maison pour investir dans ces histoires. Ils n'auront plus d'argent pour investir. Et les 10% que je vous dis, c'est font de l'argent avec crypto-monnaies, se seront fait de l'argent. Et puis, c'est le bien market. C'est ce qui est en train de se mettre en place, les gars. Donc, vous, les jeunes là qui venez, vous dites, OK, Christian, les meme coins, tout se passe dans les meme coins, les shitcoins, c'est la clé pour être riche là. Vous allez perdre de l'argent dans ces shitcoins là, dans ces meme coins là. Vous aurez peut-être quelques petits bénéfices que vous allez réaliser à travers des petites activités que vous faites tous les jours. Et puis, vous n'avez plus d'argent pour investir, vous serez découragé. Qu'est-ce qui va se passer? Le bien market. OK? Donc, c'est aussi simple que ça. Aussi simple. Aussi, je l'explique aussi simplement que ça. OK? Donc, faites extrêmement attention au chiffre meme coin. OK? Et certains disent, oh, Christian, ce n'est pas aussi facile. Je vais vous montrer comment créer un meme coin sur Sui. OK? Sur Sui. Donnez-moi un instant. Ça ne prend pas 5 minutes pour créer un shitcoin sur Sui. 5 minutes. Et je vais vous, pour ceux même qui veulent créer un shitcoin, ce que je ne vous encourage pas à faire, je vais vous montrer comment créer un shitcoin. Ce n'est pas difficile. Et avant de continuer, je vais vous montrer un peu les conséquences, OK? Les conséquences des shitcoins, OK? Un instant, les amis. New tonight, viral sensation Haley Welch, best known for her off-the-cuff comment regarding filleting a man while using her spit that then propelled her to mega celebrity and is surely an indictment of the stagnation of our culture, is under fire after releasing a crypto token that many people online are now saying was nothing more than a scam. Joining me now is Paul Spoljaric, a man that says he lost almost his entire life savings as a result. Paul, tell me, how are you feeling tonight? Thanks, Caitlin. Not feeling too good right now, but I'm optimistic this will get resolved. What happened exactly? So like everyone else this summer, I learned about Haley from her viral clip where she was talking about performing oral sex, and she said, "Hawk Tua," and spit on that thing. And also, like everyone else, I was instantly enamored. Then she launched what is, in my opinion, the best podcast around called Talk Tua. The title is a play on words, which is really clever. I mean, she's so smart. And just recently, she announced she'd be releasing her own crypto meme coin, and it truly felt like a once-in-a-lifetime opportunity. And what was your expectation for the coin once you purchased it? Oh, well, considering I put my life savings into it, I expected it to go up in value. Not necessarily right away, but I was fully expecting it to go up 100 times in the next decade. Why did you expect that? Because it's Haley Welch. I mean, she literally invented Hawk Tua, spit on that thing. Everything she touches turns to gold. Right when the token started trading, I put all my money into it, and things were looking pretty good for about 4 minutes before the entire thing collapsed. People are calling it a scam, but I find it hard to believe that Sweet Angel would do something like that. Care to share exactly how much you invested? Oh, well, in the six figures. You know, cryptocurrency is volatile, though, and missed out on buying Bitcoin in 2015, and you don't get opportunities like this very often. Are you saying that you think the Hawk Tua coin will be the next Bitcoin? It's just called Hawk, Caitlin, and it's hard to say with certainty, but yes, I do believe it will be the next Bitcoin. Bitcoin has famously had similar drops. I just wish I waited 45 minutes to buy it. In my opinion, there's no better store of value in the world than Hawk. Sounds like you're optimistic. Even Compris ce qui s'est passé, j'ai pas besoin d'expliquer ce que l'individu a dit dans la vidéo. Et c'était self-explanatory. En quelque sorte, ce gars s'est fait scammer plus de 100 000 dollars, ce qui est en quelque sorte plus de 100 000 dollars. Il a dit six figures. Ça peut être 500 000 dollars, ça peut être 700 000, ça peut être 900 000 dollars. C'est six figures. OK? Mais je ne veux pas dire exactement combien il a investi sur Octua. Toujours est-il que il a été inspiré par une chanteuse, Halle, qui est une chanteuse américaine qui a créé un meme coin et lui, s'inspirant, prenant pour modèle cet individu, il a cru que c'était un bon investissement. OK? Il a investi sur Octua. OK? Et Octua a perdu presque 99% de sa valeur. OK? Et ce qui est curieux, c'est qu'il a toujours l'espoir. Hein? Il a toujours l'espoir. S'il dit tant que tu ne vends pas, tu ne perds pas. Ce qui est vrai, mais dans ce cas, c'est un shit, c'est un meme coin. Il est fort probable que ça ira à zéro. Et je vais vous montrer pourquoi, OK? Parce qu'il dit, OK, même le Bitcoin, à un moment, a vécu des baisses et puis le Bitcoin a repris de la valeur. Mais c'est différent. Le Bitcoin a une valeur intrinsèque au niveau des transactions. Et le coût est réduit et puis, bon, vous comprenez, c'est de la vraie monnaie, OK?
Octua sert à quoi? OK? Et c'est ça le cas avec la majorité des shitcoins, des meme coins, un peu comme ce que Trader a en train de créer avec Car, ce qu'on a créé avec Libra. Ce sont des shitcoins. OK? Il est vrai qu'il y a des shitcoins comme Pepe, Dogecoin qui ont émergé et plus tard qui sont devenus des bons projets. Mais néanmoins, ce qui est sûr, c'est que 3 millions de shitcoins vont à zéro. Je vais vous montrer comment créer un shitcoin en 10 minutes. J'arrive, les gars. OK? Je vais vous montrer en 10 minutes, je crée un shitcoin. Je vais vous montrer comment certains influenceurs et quel est le process autour du shitcoin, comment rendre un shitcoin célèbre, comment pousser les individus comme vous à investir dans les shitcoins, comment est-ce qu'on vous deprive, OK, on vous prive de vos capitaux, comment des gens qui n'ont rien peuvent, avec juste une petite ingéniosité, ce qu'on appelle social ingénierie, venir avec juste des idées et mettre des idiots, collecter une panoplie d'idiots à travers le monde. Et le mot n'est pas péjoratif, je pourrais dire ignorant, OK? Et tirer de la substance d'eux pour que enfin ils puissent avoir les capitaux qu'ils n'ont pas pour devenir multimillionnaires, investir davantage pour devenir des milliardaires. C'est ça le process, les gars. Et si vous ne comprenez pas ça, vous allez demeurer pauvre. Et c'est ça que j'ai décrit ici tout le temps. Depuis le début du beau rang, je vous dis, méfiez-vous des shitcoins et des meme coins. OK? Qu'est-ce que je voulais présenter? Je vais regarder un peu à quoi ressemble c'est Octua. OK? Un instant. Voilà Octua. OK? Je vais trouver la page. Voilà Octua. Ce projet, à un moment, s'est vendu à 1 cent. OK? C'est ça. 1 cent. Presque 2 cents. OK? Il y a environ 8 mois. Maintenant, comptez le nombre de zéros après le premier zéro. OK? Ça veut dire que ce projet, à un moment, c'est son market cap. OK? Un instant. Comment historical, un instant, je vais essayer de 1 year. Ce projet, à un moment donné, s'est vendu à 12, avait un market cap de 12 millions de dollars. OK? En ce moment, le projet a seulement 90 000 dollars. Et si vous voyez un peu les transactions, les transactions de derrière 24 heures, ça fait 816 dollars. Ça veut dire que l'individu qui parlait sur CNN tout à l'heure, qui a toujours l'espoir qu'il va recouvrir ses fonds, et c'est ce qui est le cas le plus souvent avec des gens qui se font arnaquer, ils ont toujours cet espoir-là qu'ils vont recouvrir leurs sous. Ce projet est mort. C'est cadavre, c'est enterré. OK? Donc, les gars, faites extrêmement attention au shitcoin. Concrètement au Bitcoin, il est vrai que dans le passé, le Bitcoin a perdu beaucoup de valeur. Mais comme je vous ai dit, le Bitcoin a une valeur intrinsèque. Il faut vous baser sur des fondamentaux avant d'investir sur certains actifs. OK? Et ce qui est un peu triste, c'est que ces histoires-ci, ces scams-ci se forgent avec le support, la complexité des influenceurs. Je dis des grands influenceurs, OK? Des personnes qui ont des millions de followers et qui sont, à mon avis, en quelque sorte, déjà riches parce qu'ils ont investi sur certains actifs depuis longtemps. Parce que je connais par exemple CryptoBank qui est dans les actifs au même moment que moi, c'est un gars extrêmement riche, mais il est greed. Le greed, ça veut dire que ils ne parviennent pas à se rassasier financièrement. Ils ont toujours faim, ça devient de la boulimie financière, ce qui en quelque sorte devient une maladie. OK? Et ça devient une maladie, et ça devient d'autant plus, ça devient dangereux parce que au lieu d'éduquer leur communauté, au lieu d'informer, de transformer, de faire grandir leur communauté, ils exploitent leur communauté. OK? Regardez un peu CryptoBank. 2025 is here, and Gummy Token is set to revolutionize crypto. Combining AI with the strength of a massive community, it's more than just a meme. Experts predict a 2,000x profit potential, backed by a community larger than most crypto projects.
Launched by Crypto Banter, this token is ready to soar. With a tiny market cap, now is your chance to join early. Gummy Token, where memes, AI, and innovation unite. CryptoBand, je pense, il a créé sa chaîne il y a environ 5 ans, c'était pendant le dernier le bourron de 2021. Et il apportait vraiment du bon contenu, les gars. Il invite des personnes talentueuses, des experts dans le domaine. Et il a une très grande chaîne qui est en quelque sorte un média des cryptos, l'un des meilleurs médiums en crypto-monnaie. Et avec le temps, vous voyez comment l'individu se transforme en un escroc, en un arnaqueur, ok? Et il crée maintenant des tokens de ce style qui ne valent absolument rien. Je vais vous montrer combien vaut Gummy aujourd'hui. Et je connais beaucoup de personnes parce que j'ai introduit sur CryptoBand qui ont investi dans ces trucs-là qui allaient presque à zéro, ok? Et je vais vous expliquer pourquoi je parle des influenceurs et de l'impact de ces influenceurs sur le bien-être de l'écosystème blockchain et crypto, ok? Et vous devez faire extrêmement attention. Pour ceux qui ne connaissent pas CryptoBand, je vais rapidement parler. Il s'appelle Ran Noah. We need to have a serious talk about this crypto bull market, because when crypto bull markets end, or in fact, when any kind of bull market ends, there's no announcement that tells you that the bull market is over. What actually happens is that the prices start to go down. Then you get a little glimmer of hope and everyone goes, okay, we're going to be so back and the bull market's there. And then we go down again. Et c'est eux qui ont créé, c'est lui qui a créé CryptoBanter. Il a une bonne équipe, des bons chercheurs, des bons analystes, mais qui malheureusement, comme je le dis, sont en train en quelque sorte, de pousser ce bull run vers la faillite. Un peu comme ils ont poussé le dernier bull run vers l'autre faillite. Parce qu'ils ont promu, c'est eux qui avaient promu les projets comme Celsius, comme Luna, qui promettaient des projets qui sont presque quand même FTX. Ils ont promu FTX à un moment donné. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Il faut faire attention avec ces gens-ci. Regardez un peu, ce qui est un peu triste, c'est que ils ont beaucoup d'influence, les gars. Vous voyez, il y a plus de 1,150,000 souscripteurs, ok, sur cette chaîne. Ils ont plus de 3500 vidéos. Donc, il y a vraiment, c'est une forte communauté. Et ce qui est curieux, c'est qu'ils construisent cette communauté et ils amènent cette communauté directement vers les abysses, vers le bear market. Ok, c'est ce qui est dommage parce que c'est pour ça qu'on vous dit qu'il n'y a que 10% de personnes qui se font de l'argent ici parce que ils sont influencés par des personnes qui ne devraient pas les influencer. Alors que ces personnes ont accès à de la compétence, aux ressources, à de l'information qui pourrait en quelque sorte enrichir cette communauté-là. Donc, quand vous suivez ces influenceurs-là, il faut vraiment filtrer. Je ne vous dis pas de suivre les influenceurs crypto, les influenceurs de YouTube sur la blockchain. C'est juste qu'il faut filtrer la bonne information. Il faut faire une différenciation, une nuance entre le bruit et l'information. Et malheureusement, la bonne information est le plus souvent couverte par le bruit. Et comment vous pouvez faire la différenciation? C'est pour ça que vous voyez davantage de personnes investir dans les shitcoins parce qu'ils ne comprennent pas ils ne comprennent pas cette différenciation-là. Faites attention, les amis. Vous allez perdre. Il faut préserver. Même si vous ne vous faites pas de l'argent dans ce bourron et que vous sortez avec votre capital initial, vous n'avez rien perdu. Et ne dites pas que les 100 000 francs que je paie ici, les 500 francs CFA que je paie ici, les 1000 euros que je paie ici, ça ne va jamais changer ma vie. Loin s'en faut, les gars. C'est ces petits capitaux-là que vous mettez ensemble. Vous faites des petits progrès, vous grandissez par palier qui vous enrichit. Il faut juste le temps, de la patience. Et c'est ça que je promeux sur cette chaîne-ci. OK? Faites extrêmement attention. Bon, maintenant, certains diront, oh Christian, bon, maintenant, tu as dit, il est facile de créer un même point. Avant de créer un même point, comment créer un même point? Je vais vous montrer comment créer un même point. OK? Avant de créer un même point, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces scammers? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un gars comme Emile Parfait Sim? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un gars comme Sam Bankman-Fried? OK? Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Les gars réfléchissent, ils se disent que comment ils se lèvent un matin, ils prennent un café, ils se disent, ben, comment je vais m'enrichir pendant ce bourron?
combien de personnes je dois scammer pour atteindre, par exemple, 1 milliard de dollars. Ils mettent sur pied une stratégie d'attaque performante. Et ils utilisent ce qu'on appelle le social engineering pour vous scammer. Ok? Le social engineering, ça veut dire ils étudient la psychologie de l'investisseur, le point faible de l'investisseur. Ils collectent vos informations et ils connaissent mieux comment vous réagissez que vous-même. OK? Et pour vous toucher davantage, ils se disent que bon, et sur leur plan d'attaque, ils se disent que bon, comment on va d'abord trouver leur psychologie. Qu'est-ce qu'ils aiment? Et la psychologie est basée sur quel animal, par exemple, vous aimez. Il y a beaucoup de gens qui aiment les chiens. Ils appellent ça les animaux domestiques. Il y a certains qui aiment les chats. Il y a certains qui aiment le poisson, un certain type de poisson. Ils disent, bon, on va cibler ces animaux domestiques-là pour les avoir. Parce que psychologiquement, on vous atteint. C'est pour ça que vous voyez les Dogecoin, les Shiba Inu, Dog with Art, Cat Dancing, Salsa, tous ces trucs-là, ils commencent à créer cet attachement psychologique avec vous. Comment vous atteindre psychologiquement? Dès qu'ils trouvent l'animal ou bien l'animal domestique qui sera en quelque sorte le logo de leur shitcoin ou la mascotte de leur shitcoin, ça c'est la première étape. OK? La deuxième étape, c'est quoi? Ils ont déjà atteint votre psychologie, social engineering. Maintenant, ils passent à la troisième étape. Quel influenceur pourrait en quelque sorte communiquer leur projet? Il peut créer avec quel influenceur? Dans le cas de Libra, l'influenceur, c'était qui? Le président argentin. Dans le cas de Trump, c'était qui? L'influenceur. Trump, il a des millions de followers. Le président argentin, Milei aussi, a des millions de followers. Il suffit qu'il tue. Ça, c'est la troisième étape. OK? Première étape, créer le social engineering. Comment les toucher? Deuxième étape, trouver l'animal qui représente ce social engineering. Ça peut être un animal domestique, ça peut être le chien. OK? Et trouver un logo, ça devient la mascotte. Il faut trouver un nom qui va avec le logo. OK? C'est un peu ça. Mais tout ça fait partie du social engineering. Maintenant, il trouve l'influenceur. OK? Il tombe sur l'influenceur. Maintenant, l'influenceur ne suffit pas. Il faut que la communication soit massive. Il faut qu'on touche un maximum de personnes. C'est vrai qu'ils vont sur LinkedIn, sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter. Et ils payent en quelque sorte certains packages pour pouvoir diffuser ces informations-là massivement et créer ce qu'on appelle le FOMO. C'est pour ça que quand par exemple, pour le dîner, il ne faut jamais un FOMO parce que c'est une stratégie du social engineering pour vous soustraire de votre argent. OK? C'est ce qui se passe. Ils font ça. Et maintenant, quand c'est fait, ils décident que bon, sur le token, on va utiliser quelle plateforme. Ils vont décider, est-ce que c'est Sui, est-ce que c'est Solana, est-ce que c'est Ethereum. Et par rapport à ça, ils peuvent décider de créer peut-être sur 2 plateformes, sur 3 plateformes avec différents noms et autres. Et la publicité est intense, immense. Et maintenant, ça c'est le plus difficile. Hein. Ça, c'est tout ce que je vous dis là, c'est le plus difficile. Ça peut prendre peut-être 1 mois pour faire du tapage sur le token. Et ça prend maximum 5 minutes pour créer le token. Et c'est comme ça qu'on crée le token. Je vais utiliser Sui comme plateforme pour créer ce token. OK? Je ne vais pas créer le token jusqu'à la fin. Je vais juste vous montrer, vous introduire comment créer le token. OK? Un instant. Je vais vous montrer comment créer une crypto-monnaie. J'aimerais que vous voyez un peu à quoi ressemble Gummy. OK? Quel est le prix actuel de Gummy? OK? Un instant. Vous voyez, Gummy, à un moment donné, s'est vendu à plus de 22 cents. OK, 22 cents. Gummy a perdu 99,1% de sa valeur. Voici le prix actuel de Gummy. Voilà le prix actuel de Gummy. OK, ça, il y a combien de zéros. OK, ça a plus de 99% de sa valeur. OK, si je vous explique le tapage qu'il y a eu derrière ce projet, vous ne pouvez pas imaginer, les gars. Si je vous explique le marketing qu'il y a eu derrière Gummy, vous ne pouvez pas imaginer. La moitié des YouTubers n'en parlaient que de Gummy.
OK? Parce que Ron Noer, de CryptoBanter, a une très influence dans le domaine. OK? C'est un scammer. C'est un scammer. S'il était dans un pays comme le Canada, on l'aurait déjà arrêté. OK? Ou aux États-Unis, on l'aurait déjà mis en prison. Parce qu'il se cache là-bas en Afrique du Sud. OK? Donc, il faut faire extrêmement attention. Il faut protéger vos capitaux. OK? Bon, maintenant, je vais partager cette page, et vous montrer comment créer une crypto-monnaie. Je suis expliquer rapidement. OK, je ne vais pas créer de la monnaie, mais vous allez faire, vous pouvez le faire vous-même. Bon, je ne sais pas pour quel intérêt vous le feriez, juste comme un test, vous pouvez le faire. Je ne vais pas perdre de temps sur ça. OK, regardez un peu. Ça, c'est Sui.point. OK, vous allez sur Sui.point. Vous allez voir, vous aurez accès à cette page-ci. OK, maintenant, c'est Sui.com. Je vais mettre ça en description de la vidéo. OK, et vous allez sur créer de coin. Vous cliquez sur créer de coin, ça va vous dire de créer le coin. OK, créer tes coins. Comme je vous ai dit, la première des choses qu'il faut faire, il faut trouver le nom du coin. OK, ça peut être par exemple, je peux dire quoi, salarié affranchi coin. OK, salarié affranchi. Vous pouvez mettre salarié affranchi. OK. Et maintenant, vous devez trouver le symbole qui va avec ça. Il faut trouver une image. Comme je vous dis que, comme c'est basé sur le social engineering, il faut trouver une image qui a un impact psychologique sur les individus qui veulent investir. Ça peut être un chien, ça peut être quelque chose qui attire l'émotion. OK, vous trouvez cette image et vous allez vous donner la description de cette image. Vous allez upload cette image ici. OK, vous allez upload cette image-là. OK, quand vous allez upload cette image, cette image, le décimal, est-ce que c'est un peu comme les Satoshi? Est-ce que vous voulez que le token puisse se vendre avec des décimaux? OK, donc ça peut être un point après la virgule ou bien 2 zéros après la virgule, 3 zéros après. Ça dépend de vous. OK, mais le maximum c'est 9. OK, et vous devez expliquer un peu le total supply. Le plus souvent, les shitcoins, c'est les 10 000 milliards de tokens, 1 milliard de tokens et autres. Vous pouvez faire ça. OK, est-ce que c'est un fixed supply? OK, ou c'est le max supply? Vous déterminez ça. Et ça va vous coûter environ 2 SUI pour créer le token. Le prix du SUI, quand je regardais, c'était environ de $3. Donc, avec maximum $7, vous allez créer ces tokens. OK, ça va vous demander de connecter votre wallet à un moment donné. OK, vous allez connecter votre wallet. Un instant. Je vais. Un moment, ça va vous demander de connecter vos wallets. J'ai fait le test, ça va vous demander de connecter le wallet. Ça va créer le token. Et maintenant, il y a des étapes, d'autres étapes qu'il faudra faire. Par exemple, créer de la liquidité. Pour ça, il faudra aller sur Difalama. Il faudra maintenant publier ça dans certains échanges. Vous pouvez entrer en contact avec les échanges pour publier ça, ou bien on peut juste le faire sur les trucs décentralisés. Le token sera là pour publier. C'est facile, il faut juste suivre les étapes pour le faire. Je ne vais pas le faire ici parce que je ne vais même pas encourager les individus à créer des shitcoins. Mais c'est comme ça que ça fonctionne, les gars. Ça ne prend pas le temps. Je vous dis, ça coûte $7 pour créer un token sur Sui. Maintenant, au niveau du marketing, c'est ça qui est plus cher. C'est ça que ça prend du temps pour atteindre pour joindre ces influenceurs, ces présidents, ces personnes qui ont en quelque sorte un impact sur certains individus pour faire la promotion de ces shitcoins-là. Et maintenant, vous, avec le temps, le hard working, vous allez travailler dur pour gagner cet argent, vous venez leur donner ça comme ça. OK? Ça, il faut écrire comment on peut faire pour penser comme ça. C'est tout ce qu'elle va partager avec vous, les amis. Si vous avez des questions, vous savez comment me joindre. Ciao.